Nous allons étudier la technique de ponçage sur ce modèle qui présente des imperfections et nécessite un suivi précautionneux. Nous disposons de différents types de papiers abrasifs que nous allons utiliser pour le ponçage. Avant tout, rappelons la règle des 100, utilisée dans le ponçage et la préparation peinture. Nous commençons à poncer le revêtement avec du papier de grain 120. Puis nous ajoutons 100, ce qui nous donne 220. Le grain le plus proche étant le 180, nous utiliserons donc du papier 180. Ensuite, nous ajoutons à nouveau 100, ce qui donne 280. Le grain le plus proche est le 240. Ainsi de suite, nous passerons au papier 320, puis au papier 400, et nous terminerons par le papier 500. Nous pourrons ensuite appliquer notre revêtement de peinture après un dégraissage et un dépoussiérage soigneux. Voyons maintenant ce qu'il se passe si l'on ne respecte pas la règle des 100. Prenons l'exemple d'un ponçage au grain 120, puis directement au 320. En observant de plus près, on remarque que les sillons creusés par le papier 120 ne peuvent pas être effacés par le ponçage au papier 320. Ainsi, le ponçage doit être progressif, en augmentant le grain de 100 en 100. C'est l'occasion de présenter la progressivité du ponçage et les étapes clés associées à chaque grain. Revenons à notre support. Après avoir réglé la vitesse de la ponceuse, nous commençons avec du papier grain 150 pour enlever les démarcations entre deux couleurs. Puis, nous descendons progressivement vers des papiers plus fins, toujours en respectant la règle des 100. Pour les angles et les recoins, on peut utiliser du papier monté sur un support en mousse, afin de permettre un ponçage manuel sans marquer la surface avec les doigts. Visuellement, on peut identifier les défauts et effectuer un ponçage plus appuyé si nécessaire. Certaines couleurs révèlent mieux les défauts restants. Comme on peut le constater, il reste parfois des zones non poncées. L'essuyage de ces zones permet de mieux les révéler. Après correction, le travail peut être validé. Sur certaines teintes, notamment le blanc, l'identification des défauts est parfois plus difficile. Il ne faut pas hésiter à jouer avec la lumière et à tourner autour du support pour repérer
les derniers reflets.